Oh, t'es grave mince en plus. Il fait beau là-haut. Tu fais du mannequinat? T'as déjà fait du basket? Bref, je suis une femme noire, grande et fine. Aujourd'hui, ça me fait rire, mais autrefois, ça m'a fait très mal. Aujourd'hui, je décide d'en parler. Il faut savoir que moi, je suis une femme grande, je suis très grande de taille et je suis très fine. Ça a toujours été un sujet un peu complexe pour moi, mais aujourd'hui, je décide de mettre ma caméra en face et d'en parler. Parce que je sais que je ne suis pas seule et dans notre génération, il y a de plus en plus de personnes grandes et surtout des femmes. Vous êtes très belles, mesdames, au passage. J'ai grandi avec ce complexe-là de femme grande. Ça a toujours été un complexe pour moi parce que depuis l'école, j'ai très vite grandi déjà. J'ai très vite grandi en tant que femme, surtout, c'est quelque chose. À l'école, je faisais partie des plus grands. Et généralement, ce sont les garçons qui sont grands que les femmes. Mais moi, je faisais partie de ces garçons qui sont grands. Et quelquefois, je dépassais en taille ces hommes-là. C'est-à-dire que j'étais la plus grande de toute la salle. Sachant que j'ai des copines, elles sont toutes mimi comme ça. Et moi, je suis très grande. Il arrivait même que des fois, j'aille au marché avec ma mère et qu'il y a des gens, vous voyez, quand tu vas au marché, il y a des gens, ils ne connaissent pas vraiment ton prénom et tout. Donc, ils t'appellent avec le nom qu'il y a directement dans leur tête. You know. Mais là, un jour, je suis partie au marché avec ma mère et un monsieur, il m'a appelé Spaghetti. Spaghetti. Ça fait rire. Et une autre fois, ça m'a fait très mal. Ça fait très mal. J'avais 13 ans à l'époque. Mais ma taille donnait l'illusion que je faisais un peu plus. Raison pour laquelle j'étais draguée ou approchée par des hommes très âgés, plus âgés que mon père des fois. À 13 ans. Au sport, à l'école, tout le monde pensait que oui, vu qu'elle est grande de taille, qu'elle est fine, elle pouvait faire tous les exercices de sport et elle pouvait le faire mieux que certaines personnes. Alors que non. La seule chose que je pouvais faire, c'était jouer au basket et faire du volley. Mais j'étais pas du tout souple, je ne suis pas du tout souple. Et il y a des exercices que des personnes petites en taille faisaient mieux que moi. Les gens, ils avaient déjà en tête que oui, comme elle est grande et tout, elle est grande, elle est fine, alors elle pourra faire tous les exercices et mieux que tout le monde. Même à la course, on pensait que oui, comme j'avais de longues jambes et tout, je pouvais mieux courir, je pouvais dépasser tout le monde. Non. Non. Être grande ne veut pas dire qu'on peut tout faire. Ah oui, est-ce que tu peux me prendre quelque chose là-haut, là-bas, vu que tu es grande? Non. Il y a une chaise, il y a un tabouret, tu peux le prendre. Au pire, tu me dis, Sarah, est-ce que tu peux me prendre telle chose? Tranquille. Mais tu me dis, prends-moi telle chose là-bas, vu que tu es grande et tout, et puis tu souris. Non, moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire du tout. Est-ce qu'on est d'accord? Et avec tout ça, pourtant, il y a toujours eu cette voix-là qui me disait, t'as une très belle taille. Ma mère, ma vie, mon oxygène, ma mère, mon tout. Elle me sauçait toujours. Ah, Sarah, t'as une trop belle taille et tout. Tu me ressembles quand j'étais jeune, des trucs comme ça. Elle était toujours là pour me rassurer. Mon frère aussi. D'ailleurs, mon frère, c'est la première personne qui m'a complimenté sur mon physique. Et je ne peux jamais oublier. Je ne peux absolument pas oublier. Parce que vous savez, comme il y a des mots qui blessent, il y a des mots gentils qui restent aussi. Donc, moi, je choisis de garder que le positif, même si il y en a qui font mal, ils ont vraiment mal. Je choisis vraiment de garder que le positif pour avancer. Mon frère m'a toujours dit, ah oui, Sarah, t'as une très belle taille, tu ne le vois pas, mais j'espère que tu le verras un jour. Je ne peux jamais oublier. Et c'est la seule personne qui m'a vraiment complimenté sur ma taille. Et voilà, ça m'a vraiment marqué. Ma mère me disait, tu sais, en notre temps, il y avait Naomi Campbell. Est-ce que tu connais Naomi Campbell? C'est un mannequin reconnu dans le monde entier, tout ça, tout ça. Tu lui ressembles à peu près. Merci maman, mais je ne ressemble pas du tout à Naomi Campbell, même si elle a une très belle taille et tout, et que tes mots m'ont permis d'avoir confiance en moi aujourd'hui. Pour être une femme là où j'ai grandi, il faut pas être trop grande, il faut pas chausser trop grand, il faut avoir des courbes,
il faut être en santé, en gros. C'est-à-dire, il faut avoir des courbes en haut, en bas. Voilà, il faut être courte, jolie, tout ça. Moi, j'étais tout le contraire. J'étais absolument tout le contraire. Il a fallu que je voyage. La France m'a redonné confiance en moi, en quelque sorte. Il a fallu que je voyage pour me rendre compte que je n'étais pas seule, vraiment, pas du tout. Dans mon pays avant, je ne vais pas vous mentir, je chaussais dans la catégorie homme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chaussures femmes de plus de 42. Je portais des chaussures qui ne m'allaient pas du tout. C'est-à-dire que mon pied était plus grand, qui ne me rentrait pas du tout. Il a fallu que je vienne en France pour me rendre compte que oui, j'étais pas seule. D'accord. Que je ne suis pas seule et que les femmes grandes, il y en a. Et il y en a plus grands que moi qui s'assument et se plaignent. J'ai toujours cru que être grande, ça intimidait les hommes. Genre, être une femme grande, ça intimidait les hommes. Puis un jour, je me suis dit, mais j'ai pas à me casser en deux, j'ai pas à me rapetisser pour rentrer dans une case qui ne me convient pas du tout, ou rentrer dans les critères des autres. Aujourd'hui, je suis toujours noire, je suis toujours grande, je suis toujours fine. Mais la seule chose qui a changé, c'est le regard que je porte sur moi. Et oui, le regard que je porte sur moi. Et j'en suis très fière d'ailleurs. Parce que mon parcours n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je m'assume enfin. Enfin. J'ai constaté qu'on passe tellement de temps à essayer de rentrer dans une case qui ne nous convient pas. On passe tellement de temps à essayer de rentrer dans des cases qui ne nous conviennent pas. Et que les gens passeront notre temps à nous critiquer. Peu importe ce à quoi nous ressemblons. D'autres passeront leur vie à essayer d'être remarqués. Certains un peu moins. Mais moi, j'ai décidé de ne plus me cacher. Et voilà. Je ne me cache plus. Je m'assume telle que je suis. Finalement, ma taille, ma silhouette ou ma carnation n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que j'ai laissé les autres définir qui j'étais. Et c'est une prison dans laquelle plusieurs personnes vivent sans vraiment s'en rendre compte. Voilà. J'ai appris à m'aimer. J'ai confiance en moi aujourd'hui. J'aime la personne que je suis, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. J'aime la personne que je suis. J'ai appris à m'aimer. Et je ne pense plus, ou je ne pense carrément pas, que quelqu'un pourra me faire détester mon corps encore un jour. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente, mais quand je dis contente, c'est tellement contente de voir des femmes plus grandes que moi. Je suis tellement contente quand je les vois, je ressens ce sentiment de fierté. Je me dis, mais on se respecte. Je me dis, mais on s'assume. Elles s'assument. Pourquoi je ne ferais pas pareil? Je suis tellement devant des gens de ma communauté, des gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Je suis pas contente qu'on ait tous des problèmes, mais je suis juste contente de voir que je ne suis pas la seule femme au monde. Alors, si toi qui me regardes aujourd'hui, peu importe le physique que tu as, peu importe la silhouette que tu as, peu importe ta couleur de peau, juste accepte-toi tel que tu es. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la chirurgie, tout ça. Mais juste, moi, je te dis, accepte-toi tel que tu es. Dieu t'a créé de cette façon pour une raison. Assume-toi et ne laisse pas le regard des autres définir qui tu es. Vis pour toi et pour personne d'autre. T'es belle, t'es magnifique, t'es attirante, t'es tout, t'es une déesse, ma belle. T'es une déesse. Alors, ce sujet me tenait vraiment, mais genre vraiment à cœur. Raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler. C'est un sujet très sensible pour moi, mais aujourd'hui je m'assume et je suis contente quoi. Donc je décide d'en parler parce que ça n'a pas été facile autrefois. Mais si toi qui écoutes cette vidéo, tu te dis que oui, tu n'as peut-être pas le bon physique, que il y a quelque chose qui va pas sur ton corps et tout. La seule chose qui ne va pas, c'est le regard que tu te portes à toi-même. Aie confiance en toi.
améliore tout ce qui a amélioré, skincare, vêtements, essaye de trouver ce qui te correspond. N'écoute pas les autres et tu verras. Ceci était une vidéo de la série de vidéos où on apprend à s'accepter soi-même, à évoluer sur tous les plans et grandir ensemble. Sache que t'es belle, t'es magnifique, t'es tout. Et surtout que tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Si toi, tu n'arrives pas à en parler, certaines personnes en parleront. Alors, à travers eux, j'espère que tu ne te sentiras pas seule comme moi, j'essaye de le faire. Tu n'es pas seule. Et sache que tu es aimée. Aimée, mais à un point. Bref. Nous voici à la fin de la vidéo. Nous voici à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-moi à vous avis. Comme je dis, je ne parle pas en fonction de ce que je sais, mais je parle en fonction de ce que j'ai vécu. Je ne parle pas en tant que personne qui sait tout. Je parle en tant que personne qui vit quelque chose et qui essaye d'en parler pour toutes ces personnes-là qui pensent être seules et dans leur coin. Alors, ceci était ma vidéo sur... Bref, je suis grande, noire et fine, très fine d'ailleurs. C'était un plaisir d'avoir parlé avec vous aujourd'hui. Et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous.